Shalom, shalom. Bonsoir, sois la bienvenue encore ce soir dans ce merveilleux programme. Nous bénissons le Seigneur pour ta présence. Shalom, shalom à toi. Sois divinement récompensé pour ta fidélité. Nous célébrons l'Éternel en ce jour pour ce qu'il a fait dans ta vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce abondante. Merci pour sa parole qui est fidèle et qui ne mange jamais. Alors, nous sommes très excités d'être là ce mois d'août. Amen, amen. Nous sommes dans le mois d'août qui est le 8e mois de l'année, c'est-à-dire le mois du nouveau départ et d'un nouvel élan, d'une nouvelle capacité, d'un nouveau potentiel attribué à toi par le ciel. Alors aujourd'hui, nous voulons, dans un programme spécial pour ce mois d'août, développer ensemble sur la puissance de la révélation, qui est la puissance de la foi. Amen, amen. Donc nous allons thématiser tout au long de ce mois d'août sur la révélation, la puissance de la foi. Alléluia. Nous voulons comprendre ce que c'est que la révélation et nous allons aujourd'hui de façon introductive démarrer nos propos. Nous allons naturellement rendre toute la gloire à Dieu pour ces moments. Père très saint, nous te célébrons et nous te donnons tout l'honneur de ces instants. Nous te remercions d'être la source d'inspiration et d'être notre modèle. Nous voulons, Seigneur, ce soir, renverser les forteresses mentales, psychologiques, émotionnelles, qui retiennent en captivité des enfants. Nous voulons établir dans le cœur des enfants ton royaume, par une connaissance pratique, claire et bien compréhensible de ce que tu veux faire dans la vie d'un homme. Seigneur, par ce programme, nous savons qu'après ce programme, la vie d'un homme et d'une femme ne sera plus jamais la même. Nous décrétons le renversement des barrières, nous décrétons un mouvement spirituel, un shifting spirituel dans la vie de ceux qui sont sous le son de ma voix. Nous décrétons la suspension des activités nocturnes et diurnes maléfiques. Nous décrétons par ce programme la destruction de toute forme de retard et de report, de limitation et de stagnation au nom de Jésus. Après ce programme, la vie d'un homme et d'une femme, ta vie ne sera plus jamais la même, au nom de Jésus. Glory to God, glory to God. Wow, nous sommes si excités d'être là ensemble ce soir pour partager cette nouvelle aventure en Christ Jésus. Et bien sûr, Seigneur, qui a bien voulu nous inspirer ces paroles qui vont droit toucher et percer ton cœur afin de t'établir dans la justice du royaume. Et bien que là, recherche d'abord le royaume et sa justice premièrement. Amen, amen. Tel est le motif pour lequel ce message a été préparé. Je suis, pour toi qui me rejoins, je suis James Noufeli, ton homme serviteur, et je suis de la communauté de Mathéo, dont je suis leader, et toute la communauté te souhaite la bienvenue pour ce programme. Amen, amen. Et nous voulons dire, avant de commencer, que nous sommes nés de la parole de Dieu. Amen, amen. Et la parole de Dieu est notre ADN. Nous ne souffrons pas pour appliquer la parole de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu est en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Alors, Mathéo a pour ambition de réintroduire Jésus dans cette génération. Naturellement, en te présentant ou en te faisant savoir ce que tu as en Christ, qui tu es en Christ et ce que Christ peut faire à travers toi. C'est important de comprendre cela pour que tu saches à qui tu as affaire et tu comprennes la vision qui nous dirige, qui nous drive, qui nous pousse chaque matin, chaque soir, qui nous permet de tenir chaque semaine, 2 fois par semaine, les mardis et les jeudis, afin d'amener les enfants de Dieu dans sa maison. Alléluia. Alors, ce programme, naturellement, est ouvert à toute personne. Amen, amen. Naturellement, elle a pour ambition de convertir des âmes pour en faire des disciples. C'est pourquoi c'est un programme d'enseignement, c'est un programme de discipulat, c'est un programme de conversion. La conversion étant le fruit de la repentance, étant ce qu'on appelle le changement de mentalité, la métanoïa, un changement de repère, de paradigme, un changement de territoire, un changement de juridiction, un changement de localité, un changement de droit légal. Alléluia. Quand tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que tu as quitté la maison de la condamnation, qui était le péché, pour la maison de la liberté, qui est la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Tu es désormais Jean de la maison de Dieu.
Tu n'es plus de la maison de l'ennemi, qui n'est pas une maison, mais qui est une prison. Alléluia. Et nous avons terminé un très grand programme la semaine dernière, effectivement, sur l'héritier, le fils et l'enfant. Et nous avons compris, effectivement, certains aspects qui nous rapprochent davantage de la révélation. Alors, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de pouvoir aller doucement pour présenter ce que nous voulons présenter. Alors, tout d'abord, nous voulons présenter ce que c'est que la révélation. Alléluia. C'est une expression qui tend à être galvaudée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que elle est utilisée maintenant à tort à travers. Et l'essence, j'ai envie de dire la quintessence même de ce mot, a été totalement galvaudée. Et vous savez que même dans la tradition africaine, si vous ne maîtrisez pas correctement le langage et les symboles du langage, vous passerez à côté. Amen, amen. Si vous rencontrez un vieux sage dans votre village, il va vous dire deux mots. Si vous n'en avez pas la révélation, vous êtes perdu. Je me souviens, j'étais invité à un mariage d'une de mes nièces, et puis la belle famille a dit un mot, et j'ai failli me lever, tout le monde m'a arrêté. Le mot semblait vouloir me dire de me lever, mais en fait c'était un piège. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce qu'il y a de la révélation dans le langage. Amen, amen. À un certain niveau, on doit grandir pour comprendre ce qu'on veut dire. Vous savez vous-même, quand nous sommes dans les cérémonies de mariage traditionnel, vous voyez les amendes qui sont payées suite aux écarts de langage. Quand la famille du père de la mariée donne une expression et que la famille du marié ne comprend pas, ça fait des amendes. Pourquoi? Parce qu'on doit comprendre ce qu'il dit. Alors, quand les mots ne sont pas utilisés de façon droite, ça crée la confusion. Quand les mots ne sont pas utilisés de façon correcte, ça crée l'embrouillamini. Quand les mots ne sont pas utilisés tels qu'ils ont été utilisés ou tels qu'ils ont été créés, alors nous sommes totalement perdus. C'est pourquoi on doit revenir à l'essentiel, replonger dans les Saintes Écritures pour en ressortir avec la révélation, avec la parole, avec l'autorité, la puissance. Alléluia. Écoute-moi, la révélation lui-même vient d'un mot grec qui veut dire apocalypsis, apocalypsis avec K, qui veut dire dévoilement. Révélation, dévoilement. Et nous avons ce dévoilement pour que tu sois davantage édifié le jour où le Seigneur est crucifié et le jour où remet son esprit entre les mains du Seigneur. La Bible déclare que ce jour-là, les ténèbres ont recouvert toute la ville et le voile du temple s'est déchiré, symbolisant par là la révélation. Au Père est désormais ouverte à tout le monde, à la possibilité de pouvoir s'adresser à Dieu. Pourquoi? Parce qu'au temps de la loi, tout le monde n'avait pas la possibilité de s'adresser à Dieu. Les sacrificateurs étaient choisis selon une lignée des Géshonites, des Lévites, qui étaient naturellement des enfants qui vivaient dans le temple et qui étaient tirés au sort pour faire le sacrifice et de père en fils. Alléluia. Et donc, mais avec le Seigneur Jésus-Christ, cette loi s'est arrêtée. Tout le monde maintenant a accès au Père. Nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Et dès lors que tu es enfant de Dieu, tu es un sacrificateur. Tu es un prêtre de Dieu. Tu as reçu la même onction spirituelle et tu deviens maintenant un être spirituel. Alléluia. Nous allons comprendre ces choses au fur et à mesure. La révélation est la clé même de la foi chrétienne. Amen, amen. Elle est le fondement de la foi chrétienne. Nous ne sommes pas à l'église simplement parce que nous voulons régler nos problèmes. Nous devons aller plus en profondeur. Nous ne sommes pas à l'église simplement parce que nous voulons voir nos vies changer. Nous ne sommes pas à l'église simplement parce que nous voulons d'écoute avec les sorciers, avec les magiciens, avec la malchance, avec la stagnation, le célibat. Nous ne sommes pas à l'église simplement pour ça. Nous devons grandir pour comprendre pourquoi nous sommes dans l'église. Nous sommes à l'église pour recevoir de Dieu les instructions du royaume, afin de marcher selon sa volonté. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes ambassadeurs sur la terre, étrangers, voyageurs. Nous avons besoin de recevoir des instructions. Au-delà de nos circonstances douloureuses, au-delà des événements affectifs, nous devons comprendre que nous avons un mandat, une mission sur la terre. Nous sommes dans l'église pour nous réconcilier avec Dieu le Père et de pouvoir retourner à la maison. Notre objectif est clair. C'est pourquoi nous devons comprendre qui nous sommes. Alléluia. Donc cette révélation, si tu veux en un mot, est l'ensemble de la doctrine, de l'enseignement qui est contenu dans la parole de Dieu. C'est pourquoi on appelle la Bible un livre révélé. Un livre révélé, c'est-à-dire un livre qui a été transmis par révélation. Alléluia.
il faut comprendre une chose. Dieu ne parle pas en français. Et encore moins en anglais. Et encore moins en patois. Amen. Je ne sais pas si tu es espagnol ou bien si tu es portugais, mais Dieu ne parle pas en portugais. Même si ta Bible est traduite en portugais, Dieu ne parle pas en portugais. Si ta Bible est traduite en lingala, Dieu ne parle pas en lingala. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. On rencontre Dieu à travers ce qu'il, pas à travers ce qu'il dit, mais à travers ce qu'il révèle dans ce qu'il dit. Quelqu'un me suit très bien? Dieu se comprend à travers ce qu'il révèle dans ce qu'il dit. C'est très important à comprendre. Pourquoi? Parce que c'est la révélation qui est à l'intérieur de son message. Alléluia. Si tu lis la Bible de façon littérale, tu auras l'impression que Dieu se contredit. Tu auras l'impression que Dieu est un menteur. Tu auras des fois l'impression que la Bible n'a pas de sens. Alléluia. Parce que tu n'en as pas la révélation. La révélation est le fil conducteur qui te prend de Genèse et te dépose Apocalypse. Alléluia. Sans erreur. Parce que de Genèse à Apocalypse, la Bible ne parle d'une seule personne qui est Jésus-Christ. Mais cette révélation est voilée, elle est cachée, alléluia. Et donc, c'est pourquoi tu as besoin d'être enseigné. C'est pourquoi le besoin d'avoir un équipement spirituel, un enseignement spirituel pour croître. Et d'ailleurs même, c'est pourquoi nous avons vu la semaine dernière les différentes phases de la croissance de l'enfant de Dieu. Alléluia. Quand tu arrives à l'église, tu es un préface. Quand tu reçois Dieu dans ta vie, le Seigneur comme ton sauveur, ton Seigneur personnel, tu es un préface, c'est-à-dire tu es un nouveau-né. Tu as besoin de lait. On ne peut pas donner un repas solide à un nouveau-né. Il va avoir une indigestion spirituelle. Et donc, quand tu es un préface, un nouveau-né, tu dois grandir pour être après un épios, c'est-à-dire un enfant, après un technon, un adolescent, et plus tard un fils, un huios. Donc, ces étapes-là sont visibles dans la foi chrétienne. Amen, amen. De la même manière qu'on grandit naturellement, spirituellement, c'est la même chose. Je parle spirituellement. Tu peux arriver à l'église à 45 ans et être un préface, un nouveau-né, ayant besoin de lait maternel. Alléluia. La marche en esprit n'est pas comparable, ne peut pas être mise en parallèle avec la marche dans la chair. Ne pense pas que ton titre te donne une intelligence spirituelle. Ne pense pas que tes expériences te donnent une connaissance spirituelle. Ne pense pas que ta position sociale te donne une connaissance spirituelle. Il n'en est rien que nenni. Alléluia. Tu dois t'asseoir et être équipé. Est-ce que je me suis très bien? Les gens nous trompent parfois à cause de leur position sociale. Ils veulent avoir des postes. Ils veulent être à la première place. Ils veulent être vus par le serviteur. Ils veulent être acclamés dans l'église. Mais des fois, nous avons acclamé des bébés. Des fois, nous avons célébré des nouveaux-nés. Des fois, nous avons célébré des enfants qui à peine savent lasser leurs chaussures. C'est une véritable insulte à notre intelligence. Alléluia. Toute personne normalement constituée doit comprendre qu'elle doit grandir. Tu ne peux pas maîtriser un système par la force, mais par l'obéissance. Alléluia. C'est par l'obéissance. Si tu arrives à l'église, accepte d'être assis et de pouvoir être enseigné. Et de grandir dans l'enseignement. Alléluia. C'est cette croissance qui fera de toi un fils plus tard. Alléluia. Parce que Dieu a besoin de fils. Écoutez-moi. Un fils habite dans la maison, mais un enfant qui est comparable à un esclave n'habite pas toujours dans la maison. Il faut comprendre le problème. Vous savez, la révélation, tant qu'on ne vous l'explique pas en profondeur, les gens peuvent penser que des fois c'est du spectacle. On a des fois pris la révélation, et c'est ce qui est bien dommage, pour en faire du spectacle. De l'impression, pour impressionner les fidèles. Vous savez, c'est normal quand on parle à une audience qui n'est pas lectrice de la parole de Dieu, qui n'est pas amoureuse de la méditation, qui certainement a du zèle pour le Seigneur, mais sans intelligence. C'est facile de venir et de présenter ce qu'on veut présenter. Puisque les gens ne lisent pas la Bible, alors ils vont acclamer, ils ne sont absolument rien. C'est extrêmement dangereux. Amen, amen. La révélation est le fondement de notre existence spirituelle. Nous sommes debout par la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est la doctrine, c'est l'enseignement, c'est la révélation. Alléluia. Si tu n'as pas cette révélation, alors tu es comme un véhicule sans carburant. C'est-à-dire tu ne bouges pas du tout. Et même si tu bougeais, tu tomberais en panne sèche.
Parce que tu n'as pas de révélation. Alléluia. La révélation serait dans le carburant de ta foi. Ce n'est pas la révélation que ta foi se tient. Si tu n'as pas la révélation, ta foi ne peut pas tenir. C'est-à-dire la compréhension exacte de ce que Dieu a dit et de ce qu'il veut dire et de ce qu'il veut faire, de ce qu'il fera et de ce qu'il a commencé à faire. Tu dois comprendre ces choses pour être assis et fondé afin que ta prière soit puissante et remplie d'autorité. Quand tu as reçu la révélation, mon frère, ma soeur, tu n'as pas peur de ce que tu vois en face de toi. Et les temps et les années ne t'effraient pas du tout. Parce que tu sais sur quoi tu es assis et assise. Or, je déclenche maintenant dans ta vie une avalanche de révélations. Je déclare que ce qui était caché va être révélé dans ton esprit au nom de Jésus. Je proclame le renversement des forteresses qui te retiennent captif et ignorante de ces choses. Je le déclare au nom de Jésus. Écoute-moi, là où il y a la révélation, écoute-moi, il y a la maîtrise de soi. Là où il y a la révélation, il y a les fruits de l'esprit. Là où il y a la révélation, il y a la puissance. Là où il y a la révélation, il y a la liberté. Oh, tu ne peux pas avoir la révélation, marcher dans la révélation et être encore captif de quelque chose. Je déclare dans ta vie ce soir toute forme de captivité morale qui a suspendu ta course dans ta génération est cassée au nom de Jésus. Je déclare ta libération totale et immédiate au nom de Jésus. Et de toute forme d'aliénation spirituelle qui a frappé ton cœur à un moment donné de ton adolescence et qui te fait mal jusqu'à ce jour, c'est un piège et c'est une captivité abjecte. Je déclare ta liberté ce soir par la puissance de la parole révélée au nom de Jésus-Christ. Tu es libre. Alléluia. Écoute-moi, le fils habite dans la maison. C'est pourquoi tu dois grandir pour être un fils. La révélation nous est imposée. Nous n'avons pas le choix. La méditation n'est pas un choix. La méditation est une option spirituelle. Amen, amen. Tu n'as pas d'autre choix que de grandir. Si tu ne grandis pas, tu meurs. Alléluia. Et si tu ne grandis pas en Christ, tu vas grandir en autre chose qui ne sera pas Christ et qui va détruire ta vie. Tu n'as pas le choix que de grandir. Pourquoi? Parce que le fils habite dans la maison. Mais l'esclave n'habite pas toujours. Et c'est pourquoi tu dois comprendre qu'il y a deux maisons sur la terre. Il y a la maison de servitude, qui est l'Égypte, qui est le monde, qui est l'ignorance, qui est les ténèbres. Et il y a la maison du Père, qui est la vie, la connaissance et la vie éternelle, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois le comprendre. C'est pourquoi ces deux maisons sont symbolisées pour ta gouverne par les deux arbres qui étaient dans le jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Nous sommes aujourd'hui victimes et les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Adam et Ève ont mangé, révélant par là la rébellion de l'homme vis-à-vis de l'autorité divine. Ce qui a conduit à leur éviction du jardin d'Éden et à leur errance dans le monde. Alléluia. N'eût été la bonté de Dieu qui avait prévu d'avance que le Seigneur vienne nous sauver, nous serons aujourd'hui errants et morts. Alléluia. Et donc, ces deux arbres symbolisent les deux maisons dans lesquelles Dieu nous permet d'habiter ou non. Alléluia. Selon ce que tu habites, alléluia. Selon ce que tu habites à la maison du Père, alors tu produiras les fruits de l'Esprit. Galates 5:22. Selon ce que tu habites dans la maison de la servitude, tu produiras aussi les fruits de cette maison. Alléluia. Que sont l'orgueil, les sectes, la magie et toutes ces choses pernicieuses. Amen, amen. Ces gens que vous voyez pratiquer ces choses ténébreuses n'habitent pas la même maison que vous. Ils ne sont pas vos parents. Ils ne sont pas vos amis. Ne faites pas ami avec n'importe qui. Amen, amen. Si tu vois ces gens qui pratiquent des sectes, qui sont dans la magie, cela veut dire qu'ils habitent dans la maison de l'autre. Vous n'êtes pas des bons voisins. Vos rapports de voisinage n'ont pas, la Bible déclare, il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Écoute-moi, s'il y a un voisinage ténébreux qui tend à couvrir ta vie, ce soir, je proclame l'éviction de ce voisinage. Il dit, ce voisin va déménager, toi tu vas rester. Je déclare que ce voisin déménage au nom de Jésus. Si c'est dans ton bureau, si c'est dans ton quartier, si c'est dans ton lieu de travail, dans ton lieu de service, je déclare ce soir son déménagement tout azimut au nom de Jésus. Il déménage. Tu n'entendras plus parler de lui au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu es de la lumière. Et les ténèbres ne peuvent pas te contrôler. Je refuse qu'on contrôle tes finances, qu'on contrôle ton salaire, qu'on contrôle ta santé, qu'on contrôle tes enfants, qu'on contrôle ton énergie. Je déclare
dans le nom de Jésus. Tout contrôle provenant des ténèbres et voulant assujettir ta vie est complètement ruiné au nom tout-puissant de Jésus. Oh, c'est ruiné au nom de Jésus. Si tu es là dans le monde puissant, amen. Je dis, ce contrôle est ruiné au nom de Jésus. Tout simplement de par ta position dans la révélation. Par la révélation, nous savons déjà que nous habitons la maison du Père et non la maison du diable. Alléluia. Écoute-moi. Dans Ephésiens 2, 19, nous avons une précision particulière. Il dit ceci. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors. Cela veut dire, nous étions des gens de dehors. Comprends la révélation. Nous étions des gens de dehors. Par quoi? Par le péché originel. Par la chute de l'homme au jardin. Nous avons été chassés. Nous sommes des gens de dehors. Nous étions des gens de dehors. Amen, amen. Si tu ne comprends pas ça, tu ne comprendras pas les principes spirituels. Ne dis pas, oh, c'est pas moi qui ai tué Jésus. Oh, je n'étais pas là, je n'étais pas présent. Ne dis pas, j'ai jamais volé, j'ai jamais tué. Ne dis pas, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un, jamais. Ça, ce sont les fruits. Écoute-moi très bien. Le péché originel, on n'a pas dit ici que Adam avait volé. Adam n'a pas pris la femme de quelqu'un. Adam n'a pas tué quelqu'un. Adam n'a pas dérobé chez quelqu'un. Adam a tout simplement désobéi. Écoute-moi. Si aujourd'hui, tu déclares que tu n'as pas volé, tu n'as pas tué, ça sont les fruits de l'arbre. Mais le problème est que tu es encore sur cet arbre. Quelqu'un me comprend très bien. Il y a deux types d'arbres. Il y a l'arbre du fruit de la vie. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, selon l'arbre sur lequel tu es positionné, tu produiras les fruits. Ça ne dépend pas de ta sincérité. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Ça ne dépend pas de ta volonté. Alléluia. Un manguier produit des mangues. Point barre. Un avocatier produit des avocats et on ne peut pas faire autrement. Tu ne verras jamais une cerise sur un manguier. C'est impossible. Quelqu'un me suit très bien. Tu ne verras jamais une mangue sur un avocatier. Ça n'est pas évident de voir cela. C'est impossible. Si tu plantes des boutures d'ananas, tu ne recevras pas des mandarines à la place. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Le problème est que tu n'as pas la connaissance et la révélation de la vie. Alléluia. Tu n'as pas la révélation de la vie. Si tu habites dans une maison où on boit de l'alcool, tu seras tenté de boire de l'alcool. Si tu es dans une maison où on danse, tu seras tenté de danser. Si tu es dans une maison où on court beaucoup, tu seras tenté de faire de l'athlétisme. Écoute-moi, c'est la maison qui détermine la racine de ta vie. C'est là où tu habites que ton image est reflétée. Écoute-moi très bien, si tu habitais encore une maison spirituellement parlant, et si on t'avait attaché quelque part, oh my God, je déclare ce soir, la chaîne mystique qui régnait autour du terrain est brisée au nom de Jésus. Je déclare le dénouement de cette chaîne. Ta libération totale et définitive dans le nom de Jésus-Christ. Oh, tu ne comprends pas ça, tu n'as pas compris. Écoute-moi très bien. Jean 8, 44 déclare ceci. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les desseins de votre père. Voilà des gens qui ne savaient pas qu'ils appartenaient à une maison. Les pharisiens, les sadducéens et tous ces juifs. Et ils pensaient être enfants de Dieu. Mais Jésus leur apporte la révélation pour leur dire non, 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 non. Vous n'êtes pas de la maison du Père. Vous êtes de la maison du diable. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi ma parole ne vous pénètre pas. C'est pourquoi on ne s'entend pas. C'est pourquoi ce que je dis, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi on n'est pas de la même maison. C'est par la révélation qu'on comprend cette chose. Jésus leur apporte la révélation. Non, le fils est dans la maison, mais l'esclave n'est pas dans la maison. Qui est esclave? L'esclave, c'est celui qui a donné sa vie au péché. L'esclave, c'est Adam. Et vous êtes tous descendants d'Abraham, d'Adam. Même Abraham était descendant d'Adam. Abraham lui-même a agi étant dans le péché. Quelqu'un me comprend très bien. C'est parce qu'il était justifié qu'il est devenu un héros. Si n'eût été la grâce de Dieu, Adam serait au séjour des morts. Quelqu'un me suit très bien. C'est la position qui est importante. Quand on est chrétien, on n'est pas chrétien pour du spectacle. On n'est pas chrétien simplement parce qu'on veut voir des voitures et des maisons. On est chrétien pour sortir de la prison. Cette prison-là, Satan fait tout pour qu'on n'en parle pas. Cette prison-là, les démons font tout pour qu'on ne voit pas. Cette prison-là, les païens font tout pour qu'on y reste. Alors, depuis que tu pries là, qu'est-ce qu'on voit dans ta vie? Cette prison n'est pas matérielle. Cette prison n'a rien à voir avec l'argent, avec une maison. Cette prison n'a rien à voir avec une position de bien-être. Cette prison est spirituelle et mentale. Quelqu'un me suit très bien.
effectivement et naturellement, quand tu prospères à tous égards et que tu es en bonne santé, ta prospérité démarre. Et tu vois que les choses commencent à rejaillir. Écoute-moi, la première chose, c'est de rechercher le royaume et sa justice. Ce n'est pas physique. Alléluia. Tu sais que la justice se trouve et le royaume se trouve où? Ce n'est pas physique, c'est par la foi qu'on comprend ces choses. Alors, ceux des païens qui peuvent te garder au même endroit, en disant tu perds ton temps à prier, tu perds ton temps à suivre des programmes comme ça, qu'est-ce que ce monsieur vous raconte ailleurs? Et il raconte n'importe quoi. C'est pour que tu restes au même endroit. C'est parce que tu n'as pas la révélation qui soutient la foi. Ceux qui abandonnent la foi et ceux qui sortent de l'église, c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation. C'est pourquoi l'église doit se réveiller. Pour enseigner la révélation, la doctrine fondamentale. Pour que les gens aient une foi qui est fondée sur la puissance de Dieu et non sur le pasteur. Voyez-vous, les gens payent des billets d'avion chers pour aller rencontrer des prophètes, soi-disant des grands prophètes. Mais ils ne peuvent pas payer autant pour les orphelins des veuves. C'est de l'égoïsme. Et les orphelins autour de toi. Si je dépense 5 millions pour aller voir un prophète dans l'Afrique du Sud au Nigeria, tu pourrais me donner ça à un orphelin, un veuve autour de toi. Une veuve autour de toi. Un veuf, un estropié de guerre, un abandonné social, un rejeté. Tu peux soutenir des ONG avec cet argent. Pourquoi? Parce que tu penses qu'à toi. Tu penses qu'à ton bien-être. Alléluia. Tu dépenses autant d'argent pour rencontrer un prophète. Mais tu peux rencontrer Dieu dans un orphelin. Il a dit, les gens à qui vous ferez du bien, mais c'est moi. Tu peux rencontrer Dieu. Je suis une veuve, un prisonnier. C'est Dieu que tu vas rencontrer. Est-ce que tu comprends la révélation? Amen, amen. Ce n'est pas la peine de courir et de galoper sur la terre pour chercher un gourou indien, ou un gourou béninois, ou un gourou mexicain, afin de sortir de forme. Non, 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 tu as simplement besoin d'appliquer la révélation. Pourquoi? La Bible déclare, vous étiez gens de dehors, mais maintenant, par Christ, vous êtes enfants de la maison de Dieu. Écoute-moi, ta position n'est pas aliénable. Rien ne peut changer cette position. Pourquoi? Parce que c'est une position dans laquelle tu as été transporté dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Ce n'est pas une position qui est terrestre. Elle n'est pas charnelle. C'est une position spirituelle. Et personne ne peut t'enlever de là. C'est pourquoi je déclare que tu es béni et personne ne peut te maudire. C'est-à-dire, tu as été transporté en Christ. Personne ne peut te faire en descendre. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Personne ne peut t'enlever de la main du Seigneur. Personne. Comprends ces choses-là. Écoute, tu peux être en train de manger des miettes à la table d'un milliardaire, mais n'empêche que c'est toi qui es dans les mains du Seigneur. Tu peux être en train de couler à l'hôpital, mais c'est toi qui es entre les mains du Seigneur. Tu peux être rejeté pour une promotion professionnelle, mais c'est toi qui es entre les mains du Seigneur. Tu peux être pour un moment de difficulté conjugale, mais n'empêche que la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu sur toi. Comprends ces choses par révélation. Ne comprends pas par la chair. La chair a tendance à nous faire sortir de notre position de foi. Pourquoi? Parce que la chair s'oppose à l'esprit. Le bien que tu veux faire, tu ne peux pas le faire. Et le mal que tu ne veux pas faire, c'est le mal que tu fais. Pourquoi? Il y a une loi à l'intérieur de ton corps qui parle contre la loi de l'esprit. Alléluia. Tu dois comprendre ces choses. C'est pourquoi tu dois dominer par la révélation. Comprendre par la foi. Afin de pouvoir jaillir. J'avance. Dans Jean 15, verset 1, le Seigneur donne une révélation particulière. Il dit, je suis le cep et mon père le vigneron. Verset 8, je suis, le verset 5, je suis le cep, vous êtes des sarments. Tu appartiens à un arbre. Peu importe ton énergie, peu importe ton bon cœur, peu importe ta bonne attitude, ton bon comportement, ça ne modifie pas l'arbre. Alléluia. Ta gentillesse ne modifie pas l'arbre. Vous savez, il y a des gens qui sont naturellement très bons. Il y a des gens qui sont très, comme on dit, qui ont la main, le cœur dans la main. Quand il y a une situation, ils sont sensibles. Ah ouais, le pauvre, ah la pauvre, parce qu'on ne peut pas l'aider, on ne peut pas cotiser. Et là, ils sont tous sensibles comme ça. Et dans la famille ou dans la génération, oh, mais ce garçon, il est vraiment généreux. Cette femme est généreuse. Mais dans la révélation, ça ne veut absolument rien dire. Ta générosité ne peut pas te sauver. Ce n'est pas mauvais d'être généreux, mais comprends dans quelle position tu te trouves avant de manifester ta générosité. Amen, amen. La révélation a une puissance dans la foi chrétienne. Comprendre dans quelle position. Tu peux être généreux étant loin de Dieu. Ta générosité va aller en enfer avec toi. Tu peux être généreux étant loin de Jésus. Ta générosité va t'amener où? Ta générosité n'a pas été coulée sur la croix. Amen, amen. C'est Jésus qui a été coulé sur la croix pour toi. Donc ta générosité ne peut pas t'amener au ciel. Comprends ces choses. Même si tu es de nature généreuse,
Bats-toi d'abord pour rentrer dans la maison. Quelqu'un me comprend très bien. Bats-toi pour rentrer dans le royaume. C'est ça le véritable combat. Nous allons un grand programme spirituel en ce moment en présentiel sur le combat spirituel. Ne rate pas ces moments. Alléluia. Je ne le ferai pas en ligne pour le moment, je le ferai plus tard. Bats-toi pour rentrer dans la maison du Père. Amen, amen. Avec ta générosité, avec toute ta gentillesse, avec tout ton bon cœur. Ramasse tout ça, cours vers le Père, rentre d'abord dans la maison avant de continuer à partager. Je crois même quand tu seras installé, tu donneras moins. Peut-être tu donneras même plus. Pourquoi? Parce que la présence du Père éclaire et donne de l'intelligence. Tu vas voir combien tu as escroqué, combien de fois tu as perdu du temps, combien tu as donné de l'argent à des gens qui ne sont pas reconnaissants, combien tu as aidé des gens qui t'insultent aujourd'hui, qui te critiquent, qui font des concoursages sur toi. Tu vas comprendre ces choses. Tu vas dire, waouh, je perdais mon temps et mon argent. Oh, je déclare que ton argent ne servira plus à servir des gens inutiles. Tu ne seras plus connecté à des sensus spirituels et financiers. Je le déclare au nom de Jésus. Tes finances ne seront plus sous le radar du diable pour amener vers toi des menteurs et des voleurs. Je le déclare au nom de Jésus. Tes finances serviront à ce que le Père a décidé. Au nom de Jésus. Alléluia. Tes finances serviront à bâtir une maison. Tes finances serviront à ton bien-être. Tes finances serviront à servir Dieu. À soutenir les malheureux. Amen, amen. De façon révélationnelle et intelligente. Quelqu'un me suit très bien? Kayaba. Est-ce qu'il me suit très bien ce soir? Est-ce que tu comprends à peu près où nous allons avec la révélation? Et pourquoi est-ce que le Seigneur dit que nous sommes, il est le cèpe, nous sommes les sarments? Il prend cette révélation depuis le jour de Dieu, puisqu'il y avait deux arbres. Comprends très bien. Il y avait deux arbres. Un arbre de la connaissance du bien et du mal, un arbre de la vie. Et nous avons choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen, amen. Ce qui fait que, effectivement, nous dépendons de cet arbre. Donc les fruits que nous produisons ne peuvent être que des fruits de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Ça ne peut pas en être autrement. Même si tu parles en langue pendant 5 heures de temps, si tu n'es pas dans la main du Père, ça ne servira à rien. Alléluia. Bien sûr, tu vas me dire, mais parler en langue, c'est cet esprit. Il faut parler en langue. Peu importe ton énergie spirituelle, ton zèle à servir, comprends d'abord ta position de foi. Comprends d'abord si tu es en Christ avant de t'agiter. C'est pourquoi quand on arrive dans la présence de Dieu, on doit prendre la peine de t'enseigner, de ne pas courir en besogne, de ne pas chercher toujours à vouloir témoigner, à vouloir avoir le micro, à vouloir avoir la première place, à mettre des beaux costumes de 600 €, à vouloir être visible. Mais l'église n'est pas un exutoire, mon Dieu. L'église n'est pas un lieu où on vient se faire voir. Et beaucoup de gens ont échoué dans leur génération, ils viennent à l'église imposer leur échec aux gens. L'église n'est pas un exutoire, l'église n'est pas un boudoir. L'église est un lieu de rassemblement des élus. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Si tu as échoué dans le monde, à l'église, assois d'abord pour commencer. Ne viens pas à l'église avec des costumes déchirés du monde pour nous imposer une loi qui n'existe pas, un caractère qui ne sert à rien et une stupidité comportementale. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ça ne se passera pas dans ta vie, non Jésus. Oh, tu seras toujours célébré, toujours élevé et toujours remis à la première place au nom de Jésus. Alléluia. Tel sera ton partage. Amen, amen. Nous avons compris que nous avons deux maisons. Alléluia. Michée 6, verset 4, tu peux noter ça? Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude. Nous voyons très bien qu'il y a une maison de servitude. Alléluia. Et ça, c'est juste pour ta gouverne. Alléluia. Et nous avons aussi vu que la connaissance, la révélation, est donc une position. Elle est donc une maison. Quelqu'un me suit très bien? Être enfant de Dieu, c'est être guidé par le Saint-Esprit. Romains 8, 14. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et donc, ce sont ceux-là qui marchent, non pas par la vue, mais par la foi. Cela veut dire que ce sont ceux-là qui ont commencé à recevoir la connaissance. La connaissance de Dieu est ce qu'on appelle la connaissance révélée. Revelation knowledge. C'est la connaissance révélée. Cette connaissance n'est pas une connaissance scientifique. Elle n'est pas une connaissance expérimentale. Elle est une connaissance révélée. Alléluia. Comprends cela. Quand on est enfant de Dieu, on appartient à la maison de Dieu et on reçoit la révélation du Père. Nous rencontrons Dieu à travers sa révélation. Alléluia.
Et donc nous comprenons qu'en fait, la maison du Père, la vie éternelle, c'est une connaissance, c'est une position. On est d'accord? C'est une connaissance, c'est une position. C'est pourquoi Dieu est en procès, Dieu est en colère avec ceux qui refusent de rentrer dans cette maison. Pourquoi? Parce qu'après la mort vient le jugement. Après la séparation vient le jugement. Après la malédiction vient le jugement. La mort étant le symbole de la séparation. Donc ceux qui ne sont pas réconciliés avec le Père sont en procès avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils doivent passer au jugement. C'est ce que la Bible déclare. C'est pourquoi dans Michée 6, verset 2, écoutez montagne, le procès de l'Éternel est vous solides fondement de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. L'Éternel a un procès avec son peuple. Pour ceux-là qui ont rejeté la connaissance. Écoutez, vous connaissez tous Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mais avant cela, au verset 1, il est écrit, écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. L'Éternel a un procès. Si tu ne marches pas par rapport à la révélation, mais tu as en face de toi pas le diable, mais Dieu lui-même. Si tu comprends ça, Dieu lui-même est en procès contre toi. Et il est sur le point de juger. La Bible appelle le juste juge. Et c'est pourquoi le Seigneur est notre avocat. Mais Dieu défendra ses enfants. Il ne défendra pas ceux qui ne sont pas de la maison. Comprends que ce n'est pas la révélation que ta position de foi est gardée. Écoutez, le Satan a parlé avec Dieu dans le livre des Job. Et Dieu a dit que vas-y, fais tout ce que tu peux faire, ne touche pas son âme. Malgré tout ce que Job a subi comme calomnie, désastre, destruction, perte de la famille, il a dit mon rédempteur c'est le dernier. Il avait la révélation. Il n'a pas baissé la foi. Il n'a pas baissé la foi. Il est resté, pourquoi? Parce qu'il avait la révélation. C'est la révélation qui soutient ta position. Beaucoup d'enfants de Dieu sont légers aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la révélation. Et puis on dit, révélation c'est quoi? C'est la connaissance. Amen, amen. Ça c'est l'introduction simplement. Suis ce programme et tu comprendras ce qu'on entend par révélation. Alléluia. Nous sommes encore dans l'introduction. Dieu dit, puisque tu m'as rejeté, moi aussi je te rejette. Amen, amen. Et non seulement je te rejette, je vais aussi rejeter tes enfants. C'est une sanction qui est dure. Alléluia, tu conviens avec moi. Comment Dieu, mes enfants ont fait quoi? Si tu me rejettes, ok, mais laisse quand même mes enfants. Mais tu vas comprendre pourquoi. Dieu est logique dans ce qu'il fait. Alléluia. Écoutons. Pourquoi est-ce que Dieu est en colère quand il déclare à Osée 4, 6 que tu as rejeté la connaissance? Écoute-moi très bien. Je vais te dire une chose particulière. Dieu ne dit pas ici que tu m'as rejeté. Écoute, il ne dit pas au peuple que vous m'avez rejeté, moi Dieu. Il ne dit pas au peuple que vous ne voulez plus de moi. Comprenez très bien. Il ne dit pas au peuple que vous m'avez injurié, ou vous m'avez traité de tous les noms. Il ne dit pas tout ça. Mais il pointe simplement la connaissance. Ça peut paraître bizarre. Mais on aurait pu penser que le peuple a fait un veau d'or, que le peuple s'est détourné vers Astarté, vers Dagon, vers Baal, que le peuple a commencé à faire passer ses enfants par le feu, toutes ces choses que la Bible raconte d'abomination, que le peuple a commencé à faire des choses abominables. Non. Dieu dit une chose bizarre et particulière. Vous avez rejeté la connaissance. Ce qui veut dire, on ne peut pas être chrétien sans la révélation. Quelqu'un me comprend très bien? Non, 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 non. Tu ne peux pas te targuer d'être un enfant de Dieu sans avoir la révélation. C'est ce que ça veut dire. Il dit, ces gens voulaient continuer à avoir des titres de pasteur, d'archibishop, de prêtre, mais sans ce qui en fait la substance. Quelqu'un me comprend très bien? Ils voulaient être appelés toujours prophète, enfant de Dieu, fils d'Abraham, sans avoir ce que Dieu a transmis à Abraham. Dieu a transmis à Abraham un message. Écoutons, lisons dans Genèse 18, verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Si vous comprenez, Dieu a choisi Abraham parce qu'il savait qu'Abraham était capable de recevoir le message, de le transmettre à ses enfants pour que la voie continue. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ces gens voulaient être toujours les fils d'Abraham sans transmettre l'information.
Vous voyez pourquoi il dit, je vous rejette mon sacerdoce. Vous ne serez plus mes enfants. Pourquoi? Parce qu'il voulait former, à partir de la descendance d'Abraham, une communauté royale. Des prêtres, des pasteurs, ayant un rapport divin avec Dieu. Un rapport royal. Un sacerdoce royal, dit-on. Quelqu'un me suit très bien. Et donc, de ce fait, ils ont voulu garder simplement la position. Beaucoup de personnes sont à l'église juste pour le folklore. Beaucoup suivent Dieu pour la délivrance. Beaucoup suivent Dieu pour les titres. Beaucoup suivent Dieu pour être visibles lors des témoignages, lors des actions à l'église. Mais très peu sont remplis de la connaissance. C'est ce que je veux dire. Amen, amen. Et des gens qui sont très zélés, mon frère, ma soeur, pour le Seigneur, ces gens, tu dis jeûne de prière, tu dis veiller, retraite spirituelle, tout ce que tu peux dire, montagne de prière, vallée de prière, elles sont présentes. Elles sont dynamiques, elles se donnent à fond. Mais elles n'ont rien de Dieu. C'est une catastrophe. Et c'est une réalité. C'est des personnes qui mettent le nom de Dieu en haut. C'est des personnes qui adorent Dieu. C'est des personnes qui s'élèvent l'éternel. C'est des personnes qui chassent même les démons. C'est des personnes qui font des prophéties. C'est des personnes qui prient, les malades guérissent. Mais Dieu dit, tu n'as pas ma connaissance. Tu n'as pas ma connaissance. Hein? Tu as rejeté ma connaissance. La connaissance, la révélation. Alléluia. Ces gens agissent par zèle, autant pour moi. C'est le zèle qui les pousse. Mais ils ne sont pas connus. C'est pourquoi le Seigneur dit, je vous chasserai. Arrêtez de moi et vous ouvrez de l'iniquité. Je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas chercher à marcher avec moi sans me connaître. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Une vie chrétienne est basée sur la connaissance. Dans le livre de Luc au chapitre 24, pendant que les disciples marchaient sur le chemin de Maüs, le Seigneur est apparu au milieu des disciples pendant qu'il parlait des événements qui ont eu lieu à Jérusalem. Et ils étaient surpris de voir que Jésus, celui qui était avec eux, ils ne savaient pas que c'est Jésus encore, ne savait absolument rien. Et il disait, mais n'es-tu pas au courant de ce qui s'est passé? Comment ce grand homme, puissant en œuvre, en acte et en parole, a été crucifié? Mais Jésus leur demande, est-ce qu'il ne fallait pas qu'il souffrit de la sorte? Est-ce que ce n'était pas écrit? Comment vous pouvez suivre quelqu'un sans le connaître? C'est de ça qu'il s'agit. Plusieurs personnes suivent Jésus mais ne connaissent pas Jésus. Mais le plus important avec Dieu, c'est de le connaître. Ce n'est pas de s'agiter. Ce n'est pas de crier et de parler en langue pendant 40 heures. C'est de le connaître. C'est cette connaissance qui établit la filiation. Tu ne peux pas être dans une maison avec ton père, tu ne connais pas ton père. C'est impossible. Si moi-même, mon fils, me demande seulement de l'argent sans me dire bonjour, je ne lui donne rien du tout. Et tu comprends ce que je veux dire? Si le voisin passe devant moi et ne me dit pas bonjour et me demande même une boîte d'allumettes, je ne donne pas. Pourquoi? Parce qu'il ne me connaît pas. Il cherche ma boîte d'allumettes, il ne me connaît pas. Alléluia. Les gens veulent avoir les grâces sans savoir celui qui donne la grâce. C'est ce qu'il veut dire dans Osée 4:6. Vous avez rejeté la connaissance. C'est-à-dire moi-même. Je me suis révélé à Abraham. J'ai donné à Abraham des promesses. Je sais qu'Abraham a des fils valables qui vont suivre. Mais vous sortez d'où? Quelle est cette génération qui a empêché à la parole d'avancer? C'est pourquoi dans cette génération, nous devons réintroduire Jésus-Christ. Nous sommes allés trop loin, mon frère, ma soeur. Nous cherchons, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas Jésus-Christ. Nous cherchons tout, sauf Jésus-Christ. Nous sommes à gauche et à droite dans les délivrances et les prières en fracas. Les jeunes et tout ceci, mais personne ne connaît Jésus. Alléluia. Personne n'a sa révélation et personne ne partage la connaissance. Et c'est pourquoi nous sommes faibles dans la foi. Et c'est pourquoi nous ne comprenons pas même les événements qui se passent en ce moment. En ce moment, dans les réseaux sociaux, tout le monde a peur. On a peur de la guerre en Afrique. On a peur de la guerre au Niger. On a peur de la guerre en Israël. On a peur de la guerre au Yémen. On a peur de la guerre au Nigeria. On a peur de la guerre en Ukraine. Écoute-moi très bien. C'est petit par rapport à ce qui se passe en RDC. Vous voyez comment nous sommes hypocrites, nous-mêmes Africains. Est-ce qu'un jour, quelqu'un a fait une vidéo pour voir ce qui se passe? Je suis désolé, hein, ce n'est pas l'objet de mon message, mais je veux te faire comprendre quelque chose. Personne ne parle de nos frères congolais qui sont abattus matin et soir. Les femmes qui sont violées, meurtries, et devant leurs enfants, leurs maris. Il n'y a aucune vidéo. Mais comme on voit le Niger, on publie. L'Ukraine, on publie. Nous sommes hypocrites. Depuis qu'on tue les gens au Congo, là, ce n'est pas encore la fin du monde. Ça fait plus de 25 ans qu'on tue les gens au Congo. Et ce n'est pas la fin du monde encore. Mais dès qu'on a vu la guerre, c'est la fin du monde. Nous sommes hypocrites et nous ne comprenons pas. C'est parce que nous n'avons pas la révélation des choses. Oh, n'aie pas peur, mon frère, ma soeur. Écoute-moi, n'aie pas peur
est écrit dans la Bible 360 fois. Cela veut dire que chaque jour, n'aie pas peur. N'aie pas peur en janvier, n'aie pas peur en mars, n'aie pas peur en mai, n'aie pas peur en septembre, n'aie pas peur en décembre, n'aie pas peur. Tout ce qui se passe, c'est du vent et de la fumée. Alléluia. Il y a eu plus que ça sur la terre. Tu as connu Gengis Khan, tu as connu Alexandre le Grand, tu as connu les Vikings, tu as connu les dieux barbares. Il y a eu plus que ça sur la terre. Ça passera au nom de Jésus-Christ. Mais pour ceux qui sont obéissants, Dieu les protégera. Toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Nous habitons dans la maison du Père. Et le Père lui-même a dit, chaque fois que vous allez désobéir, je vais vous disperser. Israël a été dispersé par Babylone et par la Syrie parce qu'ils avaient rejeté la connaissance. Ce sont ceux qui rejettent la connaissance que Dieu disperse. Mais pour ceux qui ont la connaissance, Dieu étend sa main sur leur vie. Écoute-moi, le roi Ézéchias, devant la persécution des Assyriens, a prié devant Dieu à minuit. Et la Bible déclare qu'un ange est descendu du ciel et a détruit 176 000 soldats en une nuit. Écoute-moi très bien. Ce roi était un roi juste. Toi aussi, tu es un juste. Écoute-moi, élève simplement la voix. Dieu va relâcher les anges. Élisée a dit à son fils Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Écoute-moi, celui qui est avec toi est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Je déclare, tu ne seras pas terrassé au nom de Jésus. Aucune crise ne va t'emporter. Il y aura toujours à manger dans ta maison. Il y aura toujours à boire dans ta maison. Tu seras sauvé surnaturellement. Tu seras protégé surnaturellement. Tes enfants et toi serez toujours en protection divine au nom de Jésus. Dieu suscitera toujours un ange pour t'amener là où il a prévu t'amener. Dieu suscitera un ange pour te garder en vie. Dieu suscitera un ange afin que tu arrives à destinée au nom de Jésus. Ta destinée ne sera pas dévoyée. Je le déclare au nom de Jésus. Comprends ces choses. N'aie pas peur. Est-ce que je peux dire à un homme et une femme ce soir, n'aie pas peur. La révélation te fait passer dans le royaume pour comprendre les choses de Dieu. Amen, amen. Because of time. Nous sommes encore 10 minutes. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Alléluia. Et pourquoi Dieu donc rejette les fils? Il dit, mais si vous rejetez ma connaissance, non seulement je vous rejette, mais vos enfants, je vais les oublier. Qu'est-ce qu'il entend pour oublier? Vous savez que le sacerdoce était transmissible de père en fils. Dieu annonçait par là que ce sacerdoce non seulement va s'arrêter avec vous, mais vos enfants ne vont pas l'hériter. Qu'est-ce que cela vous dit? Dieu est esprit. Et ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Et ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. C'est pourquoi Dieu a voulu faire de nous un royaume de sacrificateurs. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et le sacrificateur, c'est qui? C'est celui qui gère les choses spirituelles. Oh, écoute-moi très bien. Oh, Dieu est si bon, mon frère et ma soeur. Parce que le peuple a désobéi à Dieu. Dieu a coupé son plan pour eux. Il a dit, je ne vous donnerai plus rien. Je vous rejette, vous et cette génération. Mais il y a un juste qui va arriver. On l'appelle Emmanuel. On l'appelle le Père éternel. On l'appelle le Dieu tout-puissant. On l'appelle le Prince de paix. Il arrivera. Et c'est lui qui va rétablir toutes choses. Et par lui maintenant, je vais rétablir mon sacerdoce. C'est-à-dire, je vais vous redonner l'influence du ciel. C'est pourquoi tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Quelqu'un comprend cela? Il n'a pas dit ça à Élie. Il n'a pas dit ça à Élisée. Il n'a pas dit ça à Abraham. Il a dit ça à toi. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Pourquoi? Parce qu'un pasteur, un chrétien est un prêtre du ciel. Et ce prêtre traite des choses invisibles. Je ne sais pas pourquoi tu as peur de la nuit. Encore moins de l'ombre que tu sens passer à côté de toi. Tourne-toi et parle à cette ombre. Dis-toi qui tourne autour de ma maison maintenant. Je te commande de libérer ma chambre au nom de Jésus. Parle aux événements. Pourquoi? Parce que tu fais partie d'un royaume de sacrificateurs. Et tu es une nation sainte, mise à part par Dieu. Comprends la révélation et pas ta position. La position de prêtre et de pasteur, c'est pas pour manger le gâteau. Quelqu'un me suit très bien. On n'établit pas un prêtre pour seulement conduire une grosse voiture. On n'établit pas un pasteur pour avoir une grosse villa. On établit un pasteur pour suspendre la mort sur la congrégation. On établit un pasteur pour briser le joug des maladies bizarres. On établit un pasteur pour suspendre la cour des sorciers dans la vie de ses enfants. On établit un pasteur pour briser les lois sataniques et iniques. Écoute-moi ce soir, en tant que ministre de l'Éternel, je déclare sur ta maison au nom de Jésus, toute loi qui couvrait ta maison, qui ne correspondait pas à la volonté de Dieu, je déclare cette loi cassée au nom de Jésus. Brisée au nom de Jésus. Toute loi inique et satanique qui a couvert le toit de ta maison, le toit de tes entrailles, le toit de tes finances, le toit de tes enfants. Je dis ce soir dans le nom de Jésus, cette loi se dissipe par le feu et la foudre. Je déclare au nom de Jésus,
en tant que sacrificateur de l'Éternel, maîtrisant l'invisible. Je déclare, parce que ce que je vais lier maintenant va être lié dans le ciel. Je déclare le loison prise au nom de Jésus. Et le ciel a acté. Oh, écoute-moi, si tu ne comprends pas la foi, tu vas croire que je suis fou pendant que je parle. C'est pourquoi c'est une folie pour ceux qui sont perdus. Mais pour ceux qui sont en Christ, c'est une puissance pour le salut. Nous parlons de salut. Quelqu'un me suit très bien. Ta vie n'est plus menacée au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Là où tu n'apparaissais pas, tu vas recommencer à apparaître. Ce que tu n'arrivais pas à faire, tu vas recommencer à faire. Parce que la loi innée qui régnait sur ta maison a été dissipée par le puissant nom de Jésus. Alléluia. Les enfants sont les porteurs de la génération. Vous voyez, nous devons prier beaucoup pour nos enfants. Nous devons veiller sur nos enfants. Pourquoi? Parce que la foi que nous transportons, nous risquons de la perdre. Parce que nous sommes censés la transmettre à nos enfants après. Ce n'est pas aux voisins, c'est aux enfants. L'héritage le plus fabuleux, le plus puissant que toi et moi allons donner aux enfants, c'est la foi. C'est pourquoi nous devons prier pour nos enfants. Nous devons les aimer, les soutenir, les encadrer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile aujourd'hui. Il y a trop de distractions. Alléluia. Pourquoi? Si nous ne les préservons pas, nous perdons la connaissance. Et la Bible déclare, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. S'il n'y a pas de révélation, les pédés vont envahir le pays. Les homosexuels vont s'établir partout. Il y aura des choses bizarres dans la maison. Je préfère ne pas citer les noms. Écoute-moi très bien. Il faut que la révélation s'étale. La révélation, c'est la lumière. Là où il y a la lumière, les ténèbres reculent. Je déclare dans ta maison la lumière. Je déclare dans ta maison la lumière. Je déclare dans ta vie la lumière. Tu ne marcheras pas reculant. Tu ne marcheras pas la tête baissée. Tu ne reculeras pas devant Goliath. Tu avanceras devant les montagnes. Dans le nom de Jésus. Oh, la révélation a fait que David voit en Goliath un serpent. C'est pourquoi il lui a coupé la tête. La révélation te permet d'avoir une autre perspective de la vie. Là où les gens pensent que tu es accablé, là où les gens pensent que tout est bloqué, par la révélation, tu comprends que ça, ce n'est qu'une étape de ma vie. Alléluia. Est-ce que tu comprends pourquoi la révélation soutient ta foi? C'est la puissance de la foi. Kayaba, Chandabush. Deutéronome 29, verset 29 déclare ceci. Les choses cachées appartiennent à Dieu, mais les choses révélées appartiennent aux hommes et à leurs enfants. C'est-à-dire, c'est quoi les choses révélées? C'est l'évangile. L'évangile, c'est pour toi et moi et pour nos enfants. Amen, amen. Mais puisqu'ils avaient rejeté la connaissance, Dieu les avait rejetés, avait oublié les enfants. Mais regarde ce qui s'est passé à Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous que Dieu avait rejeté, Osée 4, 6. Dieu avait rejeté toute la nation d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 14. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation et d'inimitié. Alléluia. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Jésus est venu rétablir toutes choses. C'est par Jésus maintenant que toi et moi nous vivons. C'est par Christ que nous vivons. C'est en lui, par lui et pour lui que nous vivons. C'est en Christ que nous avons été réconciliés avec le Père. Parce que hier, nous étions errants, perdus et éloignés de la maison de Dieu. Christ nous a ramenés dans la maison. Et dès lors, nous pouvons maintenant manifester notre autorité. Nous pouvons manifester notre sacerdoce. Notre sacerdoce a été restitué et restauré totalement en Christ Jésus. Il est le premier d'entre les morts. Par sa résurrection, nous avons été justifiés. Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs. Ce pourquoi il était en procès hier. Le procès est arrêté. Et la justice divine a établi que toi et moi, nous sommes justes. La loi est passée. Nous avons été justifiés. Nous avons été acquittés. Oh, est-ce que tu peux célébrer le Seigneur à cause de cela? Tu as été acquitté, mon frère, ma soeur. Il n'y a plus de jugement sur ta tête. Il n'y a plus d'épée de Damoclès sur ta tête. Il n'y a plus de prison autour de toi. Tu as été libéré. Alléluia. C'est ça la révélation. Nous avons été établis comme un peuple sacrificateur. Amen, amen. C'est pourquoi Colossiens 1, verset nous déclare ceci. Le mystère caché de tous les temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses enfants. Révélé maintenant aux saints. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, puisque nous avons accepté la connaissance, quelle est la connaissance? C'est Jésus-Christ. C'est la maison du Père. Nous sommes revenus à la maison. De ce fait, Dieu ne nous a plus oublié ses enfants. Dieu nous redonne maintenant la révélation. Il avait dit auparavant que comme vous m'avez rejeté, je vais vous rejeter aussi et je vais oublier vos enfants. Mais avec Jésus-Christ, par sa mort sur la croix et par sa résurrection, il nous a réconciliés et il nous a redonné la révélation.
Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que c'est logique pour toi? Alléluia. Nous ne sommes plus oubliés. Nous sommes maintenant enfants de la maison de Dieu. Et Dieu partage avec nous sa révélation. Comme il avait fait au départ avec Abraham. Sur le chemin pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, il s'est demandé, est-ce que je ne dirai pas à Abraham ce que je vais faire? Pourquoi? Parce que Dieu partage avec ses enfants sa révélation. Il a dit, je ne ferai rien sans annoncer à mes serviteurs les prophètes. Dieu partage ses révélations. Mais à cause de la désobéissance, Dieu a rejeté la nation. Mais avec Jésus-Christ, Dieu nous a réconciliés. Et désormais, il nous redonne la révélation. Or, Dieu la donne gratuitement à tous ceux qui la demandent. Dieu donne gratuitement à tous ceux qui la demandent. Écoute-moi ce soir. La révélation te donne de la hauteur. La révélation de la position. La révélation te donne de la puissance et de l'autorité. Quand tu es sur la révélation, tu pries, tu n'as pas peur. Même quand la nouvelle est dangereusement dangereuse, si je puis m'exprimer ainsi, tu n'as pas peur. Tu pries avec foi, tu pries avec quiétude, tu pries sans stress. Quand tu as la révélation, les mauvaises nouvelles n'ont pas de place dans ta vie. Ils peuvent envoyer les mauvaises nouvelles, mais toi tu as reçu la bonne nouvelle. Cette nouvelle est au-dessus de toute autre nouvelle. Elles ne peuvent pas te tripatouiller. Elles ne peuvent pas faire de toi une page d'annuaire. C'est-à-dire, te changer de jour au lendemain. Aujourd'hui, la nouvelle est bonne, demain, la nouvelle est mauvaise. Tu as une bonne nouvelle. Et tu en tiens à ça, c'est la connaissance. Toute autre nouvelle est comparable à la saison. Et les jours il pleut, et les jours il ne pleut pas. Et les jours il fait chaud, et les jours il ne fait pas chaud. C'est ça la vie. Mais dans la chaleur et comme dans la pluie, il y a une nouvelle qui passe. Il y a une bonne nouvelle qui passe. C'est ça la révélation. Elle ne change pas. Il a dit, moi, Malachie 3:6, moi l'Éternel, je ne change pas. L'Éternel ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Sa parole restera. Mais tout passera. Mais sa parole ne passera pas. C'est pourquoi je déclare sur ta vie, par l'intangibilité et par la permanence de la parole de Dieu, je déclare que ta vie se restaure au nom de Jésus. Je déclare que ton foyer se restaure au nom de Jésus. Je déclare que tes finances se restaurent au nom de Jésus. Je déclare que ton mariage se restaure au nom de Jésus. Par la révélation, je parle aux quatre coins de la terre. Je parle au nord, je parle au sud, je parle à l'est et je parle à l'ouest. Je commande de relâcher. Je dis au nord, ne retiens plus. Je dis sud, ne retiens plus. Est, ouest, ne retenez plus. Libérez ce qui appartient aux serviteurs et à la servante de l'Éternel. Lâche prise au nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant ce soir les connexions royales, les connexions divines et surnaturelles. Je commande que toute personne qui détient ta bénédiction va t'appeler, va te connecter, va te contacter et tu vas la croiser au nom de Jésus. Toute personne ayant une bonne information pour toi est en train de marcher vers toi au nom de Jésus-Christ. Je le déclare parce que ceux qui ont la révélation marchent dans la domination. Aucun animal ne peut se mettre à travers ton chemin. Aucun esprit ne peut se mettre à travers ton chemin. Aucune invocation ne peut se mettre à travers ton chemin. Celui qui marche par la révélation, c'est-à-dire par la foi, écrase le serpent et les scorpions. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il entend par puissance de l'ennemi? La révélation de l'ennemi. Or, l'ennemi aussi a une révélation. L'ennemi aussi a une révélation. Mais sa révélation n'est que mensonge. On l'appelle d'ailleurs le père du mensonge. Et quand il parle du mensonge, il parle de sa propre nature. Écoute-moi très bien. Mais toi, tu es de la lumière. Et c'est pourquoi je déclare, toute puissance ennemie est écrasée sous tes pieds au nom de Jésus. Toute mentalité ennemie est écrasée au nom de Jésus. Tout territoire ennemi sur lequel on t'avait déposé est renversé au nom de Jésus. Je viens saccager toute présence et tout territoire qui te contrôlait jusqu'à ce jour. Je déclare la manifestation de la grâce de Dieu dans ta vie. Oh, tu vas recevoir ce coup de fil au nom de Jésus-Christ. Tu vas recevoir ce contrat au nom de Jésus-Christ. Tu vas recevoir cette promotion au nom de Jésus. Tu vas recevoir cet argent au nom de Jésus. Tu vas recevoir ce terrain et ce titre foncier au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Ta promotion est arrivée. Je déclare que cet examen médical est complètement réglé. Tu es guéri de cette maladie au nom de Jésus. Cette douleur s'estompe et s'en va au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Cette douleur s'estompe et s'en va dans le nom de Jésus. Tu n'es plus malade. Tu n'es plus malade. Je parle à cette poursuite nocturne dont tu es victime. Cette poursuite nocturne, on ne peut pas poursuivre quelqu'un qui a la révélation. On ne peut pas poursuivre quelqu'un qui est révélé. Quelqu'un qui appartient à la maison du Père. Ce n'est pas possible. Je dis, écoute-moi, cette vieille femme que tu vois la nuit, tu ne la verras plus dès ce soir.
dans le nom de Jésus. Tu ne la verras plus au nom de Jésus. Tu ne verras plus cette femme qui vient arracher ton bébé, arracher tes enfants, arracher ton mari, arracher tes enfants et tes finances. Je déclare cette image mystique et mystérieuse ne passera plus au nom de Jésus-Christ. On est sur ta maison en ce moment pendant que je parle. Tu en es libéré complètement au nom de Jésus. Je parle contre les accidents des os. Écoute-moi, ton tibia ne se fracturera pas. Ta jambe gauche ne va pas se briser. Je prie pour ta jambe gauche en ce moment. Au niveau du tibia, en dessous du genou gauche. Écoute-moi très bien. Cet endroit est sécurisé. La main de l'ange de l'Éternel est sur ton genou. La main de l'Éternel est sur ton tibia. Ce tibia ne sera pas brisé au nom de Jésus. Je le déclare maintenant au nom de Jésus. Je prie pour tes oreilles, pour ton tympan. Écoute-moi, tout écoulement dans tes oreilles va s'arrêter ce soir au nom de Jésus. Tu vas bien entendre à partir de cet endroit au nom de Jésus. L'oreille gauche, il s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Et tu entends clairement, tu entends clairement, tu entends clairement, tu entends clairement dans le nom de Jésus. Je prie pour tes yeux maintenant, pour toute forme de cécité progressive, toute forme d'aveuglement progressif. Je prie pour tes yeux maintenant. Je déclare que tes yeux sont libérés. Le voile à tes yeux est libéré. Tout ce qu'on a mis dans les yeux est libéré. Je déclare maintenant, ce voile, dans le nom de Jésus, est complètement déchiré au nom de Jésus. Il est déchiré au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Écoute-moi, tes poursuivants cherchent à te contacter. Tes poursuivants cherchent à te contacter. Un groupe d'hommes et de femmes qui cherchent à te contacter. Ils veulent t'appeler pour savoir comment tu vas. Écoute-moi très bien. Ils n'ont qu'à passer le coup de fil. Mais je déclare un foudroiement au bout du fil au nom de Jésus-Christ. Celui qui tiendra le téléphone de l'autre côté va recevoir une décharge pendant qu'il parlera avec toi au nom de Jésus. Tu entendras comment il va tomber avec le téléphone. Je le déclare ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Ce sont des gens qui t'ont poursuivi pendant longtemps. Mais comme tu as été déconnecté de leur tableau, ils veulent se reconnecter. Oh, je prie pour ton avènement. Je prie pour ton avènement, ta célébration et ton annonce. Je déclare que tu seras annoncé. Tu seras présenté. Tu seras célébré. Tu seras élevé. Et personne ne va te rabaisser au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Et personne ne peut te maudire au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te couvre et te garde au nom de Jésus-Christ. Par la révélation, tu es de la maison du Père. Ne l'oublie pas. Amen, 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 amen. Et que tout le peuple dise aussi également amen là où tu es. Alléluia. Merci. À cause du temps, nous sommes arrivés au terme de notre programme. Amen, amen. Et je bénis le Seigneur qui nous a mis les paroles dans notre bouche afin de partager ces moments. Alléluia. Et tu vois que ce message sur la révélation est un message puissant, un message édificateur, un message nourrissant, instructif et un message qui te permet de pouvoir te repositionner dans ta foi. Amen, amen. Ça, ce n'est que l'introduction. Donc, prépare-toi pour jeudi prochain, si Dieu le veut. Nous continuerons dans ce programme, amen, amen, qui va te faire comprendre la puissance de la révélation, qui est la puissance de la foi. De la même manière que le péché était la puissance, l'aiguillon de la mort. Pourquoi? C'est le péché qui donne la force à la mort. Mais ça a été brisé à la croix. Et Dieu a remplacé par la révélation. La révélation nous a donné à ce temps nous permet de dominer. Oh, tu vas dominer au nom de Jésus. Rien ne va t'arrêter. Sois béni là où tu es. Je célèbre l'Éternel pour la qualité de ton cœur. Merci pour ta présence. Merci pour tes likes. Merci infiniment pour tes partages. Je célèbre l'Éternel pour ta famille. Je suis infiniment reconnaissant pour ta présence. Merci d'avoir partagé dans tes groupes. C'est une grâce et c'est pour moi, c'est un honneur. Et je bénis le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Naturellement, n'oublie pas, je te reçois naturellement ce dimanche, alléluia, du côté de Dengayon, à Libreville, pour notre culte de célébration à partir de 9h30. Amen, amen. N'oublie pas, ce sont des moments puissants de révélation et de brutalité dans la connaissance du Père. Nous sommes de ceux qui pensons que le royaume sera rétabli par la révélation et par la connaissance du Père. Alors, grandis dans la connaissance et viens ce dimanche à partir de 9h30. Nous sommes heureux de recevoir, moi et toute la famille Matétéo. Nous sommes une famille, alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Te connaître, ce sera pour moi un honneur et un enchantement. Je serai très enchanté de te recevoir et d'échanger avec toi. Je te bénisse infiniment. Tu veux soutenir Matétéo? Alors, tu auras tous mes contacts sur la page Facebook.
N'hésite pas, pourquoi? Parce que nous avons un grand défi à soulever ensemble. Nous devons présenter ce message aux nations, nous devons le multiplier et nous devons aller de l'avant. Ceci ne peut se faire qu'avec toi et moi ensemble. Amen, amen. Afin que la grâce de Dieu soit multipliée dans son peuple. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde fidèle à lui. N'oublie pas, ce qui t'est vrai hier ne sera pas toujours vrai demain. Alléluia. Mardi prochain, dès 21h, nous sommes ici pour des temps de prière. Alléluia. Dans un nouveau programme qui va démarrer ce mardi. Et je sais que tu seras avec nous pour ces moments de puissance. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Love you guys. Love you guys. See you next. See you next. See you next. See you on Sunday at 9:13 and also on Thursday in the next week. So bless your heart. Bless you in the name of Jesus. See you next. Bye bye.